Salut à toutes et à tous. 39e édition du rallye Aveyron Werg Midi-Pyrénées. 5e manche du championnat de France des rallyes. Non loin de la cathédrale de Rodez. La conférence de presse avec des favoris comme Stéphane Sarrazin, Denis Nobeck, Jean-Marie Couoc, Julien Morin ou Pierre Rocher. Leurs sentiments avant le départ de ce rallye. J'ai de très bons souvenirs de 2004 avec la Subaru et on va essayer d'attaquer et de faire un beau rallye comme au Limousin. L'année dernière, j'avais bien dominé le début du rallye et petite erreur au deuxième boucle, voilà. Donc, je crois que j'ai fait plus de sorties de route sur le Rouergue que sur tous les autres rallyes depuis que je cours, donc c'est quand même un rallye difficile. On a vraiment un bon feeling avec l'auto depuis Mâcon, donc on va essayer de faire du mieux que possible. On a vu que Julien, le dernier coup, avait montré qu'il y avait du potentiel sur ses autos, donc nous on va essayer de faire pareil ce week-end. En tout cas, essayer de trouver cette année, en tout cas c'est le but, comment ça marche réellement et montrer qu'on peut être là aussi. Sa première manche de championnat de France ici. Le départ avec 8 WRC ici à Rodez. Jean-Marie Couoc, leader de ce championnat de France, même s'il ne s'est toujours pas imposé cette saison. On retrouve Stéphane Sarrazin sur sa 307 WRC qui va rapidement prendre la tête du rallye dans cette première étape. Sur à droite, un relance léger gravier extérieur. Léger gravier extérieur. 100 mètres. 100 mètres. Long côté à fond jusqu'au panneau. 80 mètres. Long droite à fond, fermé 3, descente rase. Sur le fond court. Côté à fond court. Long droite à fond, 52 mètres. Enfin, à gauche 2 moins fermé 3 en sortie. À gauche 2 moins fermé 3 en sortie. 50 mètres. On se dirige vers un duel comme attendu avec Jean-Marie Couoc sur sa Ford Focus WRC. 60 mètres gauche, droite 5, droite 5, 50 mètres droite 4, 50 mètres ciel à fond, 50 mètres ciel, fini gauche 6, et à fond juste, et 60 mètres retour. Après, entre pas assez et trop, un rallye c'est fin, ça se joue à rien, donc il ne faut pas trop s'enflammer, trop se lâcher. On va essayer d'y aller step par step. Et essayer de ne pas faire de conneries comme je fais d'habitude, donc il faut rester un peu calme. Hein. Derrière, on trouve le local d'Acuna. Jean-Michel d'Acuna au volant de sa C4 WRC, 3e du général. Denis Nobeck, lui. De s'éclater, afin de s'amuser vraiment le mieux possible. Et pour l'instant, on est un petit peu sur la retenue, mais c'est pas trop mal quand même. Je commence à prendre beaucoup de plaisir, ouais. un petit peu mieux, mais je n'ai pas la patate que j'ai d'habitude. Bon, enfin bon, on va faire avec. Et puis. Toujours dans les WRC, Lionel Beau sur une 307. Et puis l'homme du Limousin, Jean-Charles Boblic sur sa Focus. Les premiers rebondissements, l'abandon de Julien Morin, problème électrique sur sa Fiesta. Et même chose pour Pierre Rocher, le Tourangeau, sur sa Mini. WRC contraint à l'abandon, problème de transmission. La classe S2000, toujours bien fournie. C'est aujourd'hui la catégorie pour moi qui l'a pu relever avec des pilotes comme Freddy Loax, Brian Bouffier ou même Cédric qui est mon équipier. Et pour moi c'est la catégorie où je peux le mieux progresser cette année. Je crois qu'en S2000, clairement on a des super châssis, les autos sont très agiles, ça freine très très fort. Après clairement par rapport à une WRC c'est un petit peu sous-motorisé et ça on a beau attaquer tant qu'on peut, on n'arrive pas à combler cet écart, mais vraiment on a un super châssis notamment sur la Peugeot. Mais sur certains terrains tels que les Cévennes, je pense que une Super 2000 peut être peut-être pas aussi vite qu'une WRC, mais vraiment s'en approcher, donc on verra. Et bon, c'est clair que sur une Super 2000, il manque un petit peu de moteur par rapport à une WRC. On a beaucoup moins de couple. Impossible, c'est grand mot parce qu'au Limousin, j'avais dit que c'est sûr qu'il y a une Super 2000 qui va terminer sur le podium. Et on a vu que Brian, il a terminé 3e. Et ici, c'est à peu près le même style de parcours.
C'est Cédric Robert justement qui prend la tête des S2000 sur sa 207. 5e place au général à la fin de la première étape pour Cédric Robert. Il devance Brian Bouffier, l'ancien champion de France, ancien champion de Pologne également sur sa 207 lui également. Un Brian Bouffier qui va casser le moteur, l'abandon. Le Belge Freddy Loax, lui 6e du général, s'empare donc de la 2e place des S2000 sur sa 207. Jean-Mathieu Léandry lui connaît des problèmes de frein. Du coup, c'est David Salanon qui prend la 3e place de ces S2000 et la première place du trophée Michelin. On a bossé un peu sur la bagnole là, entre le charbot et le Rouergue. On a changé les amortisseurs, on a de nouveaux amortisseurs et je trouve que c'est pas un déclic, mais il y a quelque chose qui va mieux sur la voiture. Donc déjà en stabilité, on est mieux. Catégorie GT+, c'est Anthony Cosson qui connaît quelques soucis, lui aussi amortisseur. Sur sa 997. On a un amortisseur qui s'est vidé de son huile complet au départ. Donc au départ de la première, donc on n'a rien pu faire. C'était catastrophique. Je pouvais pas accélérer, ou alors je pouvais rien faire, donc je savais vraiment pas ce que c'était. J'avais peur que ça casse au départ. Gilles Nantais, lui aussi, connaît des problèmes de frein sur son ABS. Le tenant du titre, hein, le champion de France en titre, et deuxième du trophée Michelin. La première, il pense que le calculateur s'est affolé. Et je suis pas arrivé en spécial à le réinitialiser. Donc j'ai fait toute la spéciale en laissant des traces de pneus de partout. Donc. Patrick Rouillard, lui aussi sur une 997 GT3, lui, est troisième du trophée Michelin à la fin de cette première étape. Pascal Enjolras, toujours en GT+, contraint à l'abandon. Ça se conduit pas vite, mais ça se conduit vraiment très très vite. C'est vraiment efficace, quoi. Comparé à ce que j'ai roulé, c'est vraiment des super voitures, quoi. Franchement. Hein. L'abandon à la fin de la première étape pour Enjolras. Début de la deuxième étape. Météo splendide, un petit peu de vent sur le Rouergue et l'Aveyron. Public toujours nombreux. Et toujours ce duel entre Stéphane Sarrazin et Jean-Marie Cuoc. Denis Nobeck n'a pas renoncé. Gilles Nantais non plus, Cédric Robert, les S2000 qui ont leur mot à dire dans cette bataille. Sarrazin en tête pendant les 5 premières spéciales. On va néanmoins laisser la tête du rallye à Jean-Marie Cuoc. Attention, le sac à fond bref surtombé à l'arbre 3. 100 mètres. Le tampon à l'arbre, 150 mètres. Donc 6 cours. On va se 2 points fermés 3. À droite de 2 points. Fermés 3. Le tampon à droite à fond. Jean-Marie Cuoc sur sa Ford Focus à l'attaque. Il va signer tous les chronos de cette deuxième étape. Il prend la tête dès la première boucle. L'art des choix. Couteau entre les dents. 6 minutes presque bon. 60 mètres. Droite 6 très vite. Dès la 6e spéciale, Jean-Marie Cuoc qui s'envole en tête. Jean-Marie m'a repris beaucoup de temps. Voilà, j'avais la pédale de frein très spongieuse, donc c'était pas simple d'attaquer à 100%. Maintenant, il n'y a pas des montagnes d'avance, on peut pas gérer, donc cet après-midi il faut rouler sur le même rythme que ce matin. À Maroise, toujours grand succès populaire. Et le duel continue entre Sarrazin et Cuoc. Caméra embarquée avec Stéphane Sarrazin sur cette 307 WRC. Un Sarrazin qui reste au contact de Jean-Marie Cuoc néanmoins.
200 mètres placés. Jean-Michel Dacugna, je vous l'ai dit, le local, sur sa C4, reste sur le podium virtuel. 30 mètres, droite 60. Il connaît ses routes par cœur. 80 mètres, épingle de Moulirazès. L'homme de Beauzoul, dans l'Aveyron. Il peut être satisfait. 100 mètres, le ciel léger cocher à la maison. Bon, ça va très vite. C'est impressionnant comme le paysage défile à vitesse grand V dans le rapide. Denis Nobek, encore malchanceux, il va être contraint à l'abandon, sortie de route et incendie. J'ai perdu le contact depuis hier soir avec le trio de tête là. Mais bon, j'aurais bien aimé faire des bons temps, voilà. Nobek, incendie de la voiture, ça sera l'abandon pour lui. Lionel Beau. Sur sa 307 double versée qui vient une place dans le top 5. Cédric Robert toujours en tête DS 2000. Il est 4e derrière Kuok, Sarrazin et Dacugna. À la lutte toujours avec le Belge Freddy Loax dans la catégorie S2000. Jump de Freddy Loax. Freddy, je crois, nous reprend 7 dixièmes. Donc autant dire que c'est très chaud, ça roule très vite. Voilà, donc faut continuer, même voir augmenter un petit peu le rythme. Mais pas assez vite parce qu'il est encore juste devant moi, donc je dois encore aller un poil plus vite, mais c'est vrai. Je me rapproche tout doucement. C'est une lutte épique entre les deux hommes, à la fois pour la catégorie et puis pour le général. Cédric Robert 4e, Freddy Loax 5e au général. David Salanon, lui, va perdre la tête du trophée Michelin au profit de Gilles Nantais, nouveau leader du trophée Michelin, talonné par Rouillard sur sa Porsche. Les Porschistes. La cadence est assez élevée quand même. Ce qu'on peut retenir, c'est que Patrick, il a vraiment pris la Porsche en main et là ça commence à devenir sérieux. Donc j'ai trouvé le mode d'emploi et puis là je vais mettre 4 balles neuves pour aller lui montrer comment ça marche. Ouais, malheureusement pour Patrick Rouillard, un début d'incendie va le contraindre à l'abandon. Dans le groupe N, les deux roues motrices, Jean-Nicolas Hott sur sa Subaru Impreza, deuxième derrière Emmanuel Guigou sur sa Mégane. Il est troisième au trophée Michelin, Manu Guigou. On surveille Mathieu Arzeno et la DS3, mais globalement depuis le départ on fait chaque fois les meilleurs temps de roues motrices, donc voilà, on est bien. Mathieu Arsenault sur sa DS3. Problème de turbo. Il est néanmoins devant dans les R3. Voilà, je peux pas jouer plus que ce que je fais là. La voiture elle me le permet pas, donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. C'est déjà bien que ça tienne jusqu'au bout du rallye. Problème de turbo donc. Eric Moffret sur sa Clio ne peut pas en profiter.
Nous allons partir à la découverte du local. Également Nicolas Romiguière sur sa Twingo R2, champion de France junior en titre. Pour nous, le début de saison a été on dirait presque parfait. On a suivi à la lettre ce qu'on comptait faire. On a fait un petit programme à début de saison. Le but c'était de découvrir l'auto sur donc la Twingo R2 Evo sur les premières épreuves. En tout cas, on a bien découvert la voiture. Après, on a pu vraiment se faire plaisir au Tour de Corse en IRC sur cette très belle route qu'on découvrait. On est monté un petit peu en puissance au Limousin et à Mâcon en se confrontant donc aux pilotes qui étaient un peu plus expérimentés que nous du trophée Twingo R2. Nicolas, c'est quelqu'un de très très calme, très posé, très réfléchi. C'est pas un pilote, je dirais, foufou qui va partir dans une spéciale à dégoupiller. Donc ça, c'est ses avantages et ses inconvénients. Il est propre, il a tendance à partir calmement et prudemment dans les spéciales et monter un petit peu au fil des spéciales. Nicolas Romiguière qui va... Ça change beaucoup de choses dans le sens où on n'a pas à réfléchir et à courir après les primes pour continuer la saison. De ce côté-là, encore une fois, on roule libéré. On sait que quoi qu'il arrive, la saison est assurée et on participera à toutes les épreuves cette saison. Donc encore une fois, on n'a pas voulu griller les étapes et pas faire n'importe quoi parce qu'on est ce statut-là. Mais je pense que ça s'est bien passé pour le moment et que ça continue comme ça avec toute l'équipe Renault Sport et ça se passe vraiment à merveille. Tous les ingénieurs sont là à chaque fois pour les séances d'essai ou pendant le rallye. Donc c'est vraiment top. La Romiguière qui va abandonner, décision personnelle à la fin de la première étape. Pour 100 mètres, gauche haute et 40 mètres, droite 10 points, 50 mètres, droite 13 de moins, à fond, allez, et 40 mètres, après gauche à fond et 80 mètres, gauche 12 de moins, quitte attention et 50 mètres. Guillaume Sirot, maintenant troisième des R2 dans le trophée Twingo justement. Laurent Cloutier et Romain Salinas qui se livrent un beau duel. Nous allons écouter les deux hommes. Là sur le tour du matin, on a perdu 5 dixièmes. Donc c'est quasiment rien, quoi. Les écarts sont stables depuis hier soir. On se tire la bourre, on a fait un tour pour rien là. On est parti, on avait 7 secondes 6 de retard, là on a la 7 secondes 1. Donc voilà, on a fait 60 km de chrono, cramé 4 pneus pour 5 dixièmes. Cloutier donc deuxième, Salinas qui va remporter la catégorie. Le championnat de France Team qui continue bien sûr. Le team Chazelle qui va remporter cette manche. Et l'année prochaine, je vais fêter quand même les 20 ans de Chazelle Technologies. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de préparateurs ici qui peuvent se vanter de ça. On existe quand même depuis pas mal de temps. Et mon idée, c'était surtout de ne pas laisser tomber les petits pilotes avec les Twingo. Et donc, l'idée, ça a été de trouver des partenaires pour pouvoir faire 2 équipes. Remporter de la manche avec les points de Salinas et Jean-Marie Couoc. Ça marche très bien. Donc Chazelle est un vieux client de GT2I. On a grandi ensemble. On travaille ensemble vraiment de longue date. Et bon, cette année, on s'est posé la question de savoir si on ne pouvait pas faire un team tous les deux pour essayer de faire évoluer justement ces jeunes pilotes. Aujourd'hui, on a Romain Salinas qui est, je crois, deuxième du trophée Twingo R2. On a Jean Jouin qui a eu des mésaventures au début de championnat, mais qui a une pointe de vitesse qui est vraiment pas mal du tout. Et Jean-Marie Couoc, qui est très régulier d'ailleurs, lui, qui a fait deuxième à toutes les épreuves. Mais bon, à sa place, je signerai jusqu'à la fin du championnat comme ça. GT2I, en fait, son partenaire de la saison de Jean-Marie Couoc, et qui dans l'idée, on a dit on va le mettre parrain du team. Voilà, donc pourquoi on a récupéré Jean-Marie Couoc dans l'équipe. Et en fait, on s'aperçoit que Jean-Marie joue le jeu à fond. Et en plus, il s'éclate dans son rôle. Ça me change des années précédentes où j'étais tout seul et à tout gérer. Donc là, c'est plus reposant pour moi. Je suis un peu plus serein. Et puis c'est plaisir, c'est vraiment du plaisir d'être avec les petits jeunes, avec les Twingo, c'est super sympa quoi. Il m'apporte l'expérience des courses qu'il a déjà effectuées. Donc non, c'est déjà
Rien que ça, c'est énorme pour moi, c'est que ma deuxième saison en championnat de France. Et puis voilà, je faisais pas du rallye, que j'étais déjà fan de Jean-Marie Cook, et là de se retrouver à côté de lui et marquer des points avec lui, c'est tout à mon honneur. Et... Ça se passe bien, il y a une bonne ambiance dans le team, il est très professionnel. Je pense que l'idée du championnat team comme l'idée du championnat junior, c'est vraiment bien puisque ça permet d'avoir un peu plus de professionnalisme au niveau du rallye. Et en plus, ça permet d'avoir quelque chose de bien. Par exemple, nous, dès qu'il y a un souci ou quoi, le team il est bien structuré et le problème est réglé en 30 secondes, donc c'est bien. Justement, Jean Jouine, que l'on vient d'écouter pour l'équipe Chazelle GT2I, dans ce trophée Twingo R1, va connaître des soucis moteurs. Damien Defer à égalité de points avant le rallye avec Charles Martin. Et Charles Martin va connaître également des problèmes. Il va terminer 9e. Surtout que Damien Defer a eu des petits soucis, donc il est descendu dans le classement. Là, c'est l'occasion où il faut pas lâcher la première place pour prendre un peu d'air au championnat. Ouais. Charles Martin donc qui prend la tête du trophée Twingo R1 et donc de la course qui s'impose. Le rallye jeune avec Yann Berg sur sa DS3. Jérémy Beau dans l'assistance de la DS3. De toute façon, il est toujours de progresser, d'apprendre. Et puis là, maintenant, on va dire qu'on est en position d'aller les titiller. Donc si on peut le faire, on va pas s'en priver. Beau 3e DR1 derrière les deux Twingo. Florian Bernardi 2e et Charles Martin donc qui s'impose. On est à 9 secondes avant le dernier tour. Je pense que c'est possible, va falloir voir la météo, va falloir voir les choix de pneus. Il est super chaud, il va rien lâcher jusqu'au bout, quitte à perdre sa deuxième place, je crois bien. On l'a dit, l'ordre ne va pas changer. Bernardi 2e et donc Charles Martin vainqueur de cette course dans le trophée Twingo. La 3e étape. Jean-Mathieu Léandri 10e sur sa 207 S2000. Trophée Michelin avec Emmanuel Guigou 3e sur sa Mégane et premier du groupe N, les deux roues motrices. David Salanon 2e du trophée Michelin à 3 secondes de Gilles Nantais. On a hier pour remonter sur David. Aujourd'hui on a géré peut-être un tout petit peu trop sur la fin. On avait pris des options pneus sécurité. Bon, ça nous a fait reculer un tout petit peu, mais sur l'ensemble, super rallye. Gilles Nantais donc qui s'impose dans le trophée Michelin sur sa Porsche. Lionel Beau 6e du général avec sa 307 WRC. Il termine avec 5 minutes de retard sur la tête de course, Lionel Beau. Oui, de mieux en mieux, on est content. On fait le 3e temps scratch dans la dernière. Donc ça veut dire qu'on se sent de mieux en mieux avec la voiture. Bon, on a encore beaucoup à progresser. La marche est encore haute pour aller se battre devant. Cédric Robert, toujours en duel avec Freddy Loax sur la catégorie S2000. Bataille franco-belge. Cédric Robert toujours 4e et en tête de la catégorie. C'est chaud, il reste 4 secondes 1. On a eu les petits soucis de boîte dans la 2. Puis Freddy a mieux roulé que nous, tout simplement. Ça va être chaud, mais je vais essayer. Allez, Cédric Robert à l'attaque. Il va connaître un petit problème de boîte de vitesse. Ça ne va pas l'empêcher. Hyper tendu. Hein. Je montais les vitesses, j'arrive pas à rétrograder, donc je passe les carrefours en 4e. Bon, je repars comme ça, donc on en avait 9,5 d'avance. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai bien peur que... C'est incroyable. Hein. Incroyable. Freddy Loax qui va remonter, mais ça ne sera pas suffisant. Cédric Robert qui remporte la catégorie S2000 pour 2 secondes 8 seulement. Robert 4e et Loax 5e au général.
Ah, c'est trop bon. Allez, le podium maintenant avec Jean-Michel Dacunha. Le local sur sa C4 WRC contrat rempli. 3e marche du podium pour son rallye. Vous l'avez compris, la victoire finale va se jouer entre Jean-Marie Couac et Stéphane Sarrazin. Un Jean-Marie Couac qui va maintenir son avance et remporte enfin une manche du championnat de France des rallyes après 4 deuxièmes places consécutives. Un Jean-Marie Couac qui va s'envoler au classement de ce championnat de France avec 40 points d'avance sur Cédric Robert désormais. J'avais quand même un peu de pression aujourd'hui parce que je me disais encore qu'est-ce qui va nous tomber du ciel, entre autres de l'eau ou je sais pas. Non mais là, vraiment super content. Victoire de Jean-Marie Couac, rendez-vous au Mont Blanc, début septembre. Salut, bye bye.